Il est 7h19, Europe 1 va plus loin. Enquête ce matin sur la schizophrénie, cette maladie psychiatrique qui touche 660 000 personnes en France. La schizophrénie, une maladie qui fait peur, surtout parce qu'on la connaît mal. Elle est régulièrement associée à des faits divers tragiques, quand ils font la une des médias. Et on en parle ce matin à l'occasion des journées de la schizophrénie. Une semaine entière pour sensibiliser les Français à cette pathologie. Bonjour Mélanie Gomez. Bonjour. Spécialiste santé à Europe 1. Pour que quelque chose ne nous effraie pas, il faut le comprendre. Alors justement, qu'est-ce que la schizophrénie ? Alors c'est une maladie du cerveau, une maladie mentale qui fait partie de la famille des psychoses, même si on estime qu'elle est présente dès la naissance, qu'elle est liée en partie à un facteur génétique. En général, elle ne se manifeste pas avant l'adolescence en moyenne. La première crise se déclare entre 15 et 25 ans. C'est ce qui est arrivé à Florent, 38 ans. La schizophrénie a fait éruption dans sa vie de façon brutale. Il a eu sa première bouffée délirante dans un bus, il avait 13 ans. Et là, au fond du bus, il y a une personne que je vois qui rigole avec son copain. Sauf que moi, comme je suis en crise, j'interprète cette personne-là et son sourire comme quelque chose d'agressif. Et après, il y a une voix qui fait dire à cette fille avec une frange, je me souviens très bien, qu'elle con ce type. Et le problème, c'est qu'au bout de 5 minutes, c'est plus juste elle qui parle, en fait. C'est comme un grouillement. Et j'ai l'impression que tout le bus, et qu'il y a plein de voix, en fait, qui se mélangent, des voix qui résonnent dans ma tête avec un son très grave. Hein. Donc je prends peur et je quitte le bus précipitamment alors que je suis pas du tout arrivé, en fait, au collège, quoi. C'est la première crise de bouffée délirante jusqu'au jour où je vais avoir une crise qui va se voir et je vais me mettre en plein milieu de la route avant que l'ambulance arrive, croyant en fait que j'ai des super pouvoirs et que les voitures vont me transpercer finalement sans rien me faire puisque j'ai des super pouvoirs. Sauf que ma maman va être consciente de la chose et va me projeter par terre parce qu'il y a une voiture qui va arriver et elle m'a sauvé la vie ce jour-là et c'est bizarre parce que moi je m'en souviens pas. Alors c'est typiquement dans ces situations-là que ces malades font peur parce qu'ils peuvent mettre leur vie en danger et parfois celle des autres. Son témoignage est saisissant parce qu'il en parle avec beaucoup de recul. Mais on a tous entendu ou lu une histoire d'un patient atteint de schizophrénie qui tue dans des accès de crise violente. Alors oui, même si ça fait la une des journaux, en réalité, c'est rarissime. La plupart du temps, la plus grande des souffrances, c'est eux qui la portent. Sentiment de honte, repli sur soi. Imaginez, vivre avec des hallucinations, c'est un véritable cauchemar. Et puis, c'est aussi une maladie qui isole. Certains malades finissent seuls, non diagnostiqués, et ce sont ceux-là qu'on croise parfois dans la rue. Vous savez, c'est ceux SDF qui hurlent en bas de chez vous, et ces patients oubliés, c'est aussi ce qui alimente nos peurs. Est-ce qu'on peut guérir de la schizophrénie ? Au moins, est-ce qu'on peut contrôler sa maladie ? Alors guérir jamais, mais beaucoup parviennent à stabiliser on ne leur guérit schizophrénie. jamais de la Non, schizophrénie. guérir pas, mais on peut être stabilisé. La moitié des maladies arrivent et ont une vie normale. C'est ce qui est arrivé à Florent, vous venez de l'entendre. Aujourd'hui, il gagne sa vie comme aide-soignant, mais il fait aussi plein d'autres choses. Il a écrit 2 livres, il fait beaucoup de sport, bref, il a une vie comme vous et moi. Mais comment il a fait justement pour maîtriser sa maladie en arriver là ? Eh bien, Florent, il prend un traitement tous les jours depuis des années, un médicament qu'on appelle antipsychotique qui agit directement sur son cerveau. Grâce à lui, il n'a plus aucune hallucination. Cela fait 14 ans qu'il n'a pas fait la moindre crise. Par contre, même si lui, il supporte bien ce traitement, ça reste un traitement assez lourd avec pas mal d'effets secondaires, précise le docteur Marine Rimbaud, psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. On a différentes molécules, dont certaines qui sont très anciennes et qui font des symptômes un peu type parkinsonien en fait, avec des tremblements, des contractures. Il y a aussi la prise de poids. Ils arrêtent souvent les médicaments à cause justement de cette prise de poids, de la sédation ou des troubles érectiles. Enfin, là, de plus en plus, on a des nouvelles molécules qui heureusement donnent moins faim, qui ont moins d'effets secondaires, mais il y a encore beaucoup à faire, je pense, dans la recherche. Et des progrès, ce serait par exemple trouver une solution aussi aux 20% de patients qui sont résistants au traitement. Il faudrait aussi davantage de lits disponibles, plus de médecins, développer les équipes mobiles, c'est-à-dire ces soignants qui vont suivre les patients une fois rentrés chez eux, notamment pour vérifier qu'ils prennent bien leurs médicaments. Mais pour tout ça, il faut plus de moyens. En psychiatrie, on en manque depuis des années. Agnès Buzyn a annoncé en janvier 40 millions d'euros supplémentaires pour le secteur, mais pour les soignants, c'est insuffisant et ils ne savent pas encore où seront affectés concrètement ces financements. Les journées de sensibilisation à la schizophrénie, c'est toute la semaine pour mieux comprendre la maladie et lutter justement contre les idées reçues. Merci Mélanie Gomez, spécialiste santé d'Europe 1 pour ce dossier signé. Europe 1 va plus loin. Et si vous souhaitez réagir, faites-le 39 21 ou sur les réseaux sociaux, toujours #Europe 1.